Qu'est-ce qui fait un bon leader? C'est le charisme? L'intelligence peut-être? La vision? Aujourd'hui, on va explorer une réponse à cette question, une réponse très directe, parfois même un peu cash, à travers le livre de Dag Heward-Mills, L'art du leadership. Alors, ce livre, il faut le dire, présente une vision du leadership sans détour et qui peut même être provocatrice. Son auteur, Dag Heward-Mills, il ne mâche pas ses mots et il avance une idée qui est à la fois simple et radicale. Le destin de tout, des nations, des églises et même des familles, eh bien tout ça repose sur une seule et unique chose. Et voilà, on est en plein dans le cœur de sa thèse. Ce n'est pas juste une jolie phrase, c'est un postulat radical. Pour lui, le leadership, ce n'est pas un facteur parmi d'autres. Non, c'est le seul facteur qui compte vraiment. Chaque succès, chaque échec, sans aucune exception, tout repose sur les épaules des dirigeants. Cette idée, c'est vraiment la pierre angulaire de toute sa philosophie. Alors, voyons un peu comment il construit toute son argumentation autour de ce principe de base. Et quand l'auteur dit que tout en dépend, il pèse ses mots. Cette influence est, selon lui, absolue, et elle s'applique vraiment à toutes les échelles. De la plus petite cellule, la famille, jusqu'à l'Église, la nation et même, carrément, le continent tout entier. La qualité du leadership, c'est ce qui trace la route. Prospérité ou déclin, tout vient de là. L'auteur va même encore plus loin. Pour lui, le manque de leadership, ce n'est pas juste un problème d'organisation. C'est une véritable malédiction, la pire punition divine qu'un peuple puisse recevoir. Parce que sans guide, c'est la porte ouverte à la stagnation, au chaos, à l'impossibilité de s'en sortir. Bon, maintenant passons à la dimension un peu plus personnelle. Si le fait de diriger est si crucial, qu'est-ce qui empêche les gens, au fond, de prendre les rênes? C'est la question qui vient tout de suite à l'esprit, n'est-ce pas? Si c'est si important, pourquoi on a l'impression que les bons leaders, eh bien, ça ne court pas les rues? Le livre met le doigt sur des freins très humains, des barrières psychologiques et sociales. Et voici les 5 grands obstacles qu'il identifie. D'un côté, il y a la peur du regard des autres, la peur de passer pour quelqu'un de trop ambitieux ou la peur de l'échec public, de l'humiliation. De l'autre, des blocages plus internes, le complexe d'infériorité qui nous paralyse, l'égoïsme qui peut nous aveugler ou tout simplement le fait de ne même pas se rendre compte qu'on a le potentiel pour diriger. Alors là, attention, on aborde la section la plus discutée du livre. Il est vraiment important de souligner que les classifications qu'on va voir, ce sont celles de l'auteur, et elles sont présentées de manière très, très directe, sans aucun compromis. Pour définir 2 grands types de mauvais leadership, l'auteur s'appuie entièrement sur son interprétation de ce verset biblique. C'est de cette unique citation qu'il tire ce qu'il appelle ces 2 malédictions en matière de gouvernance. Et ça en soi, c'est déjà un choix d'analyse très fort. Et voici comment il catégorise ces 2 échecs. D'un côté, ce qu'il nomme le leadership d'un enfant, un style qu'il décrit comme immature, chaotique, obsédé par le superficiel et incapable de gérer la complexité. De l'autre, ce qu'il appelle le leadership d'une femme, qui, dans sa version négative, et toujours selon le livre, serait régie par des émotions comme la jalousie ou la peur, et qui mènerait à des conflits internes sans fin. Si on creuse un peu ce premier profil, l'auteur dresse le portrait d'un dirigeant qui confond leadership et style de vie. L'obsession pour les jouets, les voitures de luxe, les villas, prend le pas sur tout le reste. Le résultat, une incapacité totale à planifier, à organiser ou à construire quoi que ce soit qui dure. En gros, c'est la fête avant le travail. Pour le second profil, le danger principal, d'après l'analyse de l'auteur, c'est l'insécurité. Un leader qui agit à partir de la peur et de la jalousie va voir des menaces absolument partout. Au lieu de construire une équipe solide, il ou elle va chercher à éliminer toute personne perçue comme un rival potentiel, ce qui crée un environnement de méfiance et de conflit permanent. Bon, après ces avertissements assez durs, le livre change complètement de ton pour offrir des conseils beaucoup plus pratiques. On passe maintenant à la vision de l'auteur sur la manière dont un leader doit agir, mais concrètement. La définition de la stratégie ici, elle est volontairement simple, directe. On oublie les concepts abstraits. Il s'agit d'un plan d'action. Le point crucial, c'est vraiment cette idée de série d'étapes. Une grande réussite n'est jamais le fruit d'une seule action magique. C'est une succession de mouvements bien réfléchis. Et cette diapositive, elle illustre parfaitement l'état d'esprit du leader stratège. Il ne s'agit pas d'attendre passivement qu'un miracle se produise, mais de prendre les devants et d'exécuter un plan, étape par étape. Chaque étape compte. Le vrai leadership, dans cette optique, c'est la discipline de découper un grand rêve en petites actions réalisables et la patience de persévérer jusqu'au bout. Finalement, le livre ancre toute cette stratégie dans une motivation plus profonde, une motivation qui est spécifique au contexte du leadership chrétien. La récompense qu'on vise n'est pas la couronne corruptible, c'est-à-dire la gloire terrestre ou le succès matériel, mais une couronne incorruptible, une récompense éternelle.
C'est ce pourquoi, selon l'auteur, qui doit donner au leader la force de supporter les épreuves et les sacrifices. On termine donc avec la question centrale que ce livre soulève. Est-ce que le leadership, c'est avant tout une question de caractère inné, de qui on est, ou est-ce une compétence qui s'apprend, une stratégie que n'importe qui peut maîtriser avec de la discipline? Le livre propose sa propre réponse, bien sûr, mais la question, elle, reste ouverte à la réflexion de chacun.